Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Comment avance le processus électoral à Madagascar? Plutôt bien, répond la commission électorale qui a tout de même adressé une centaine de recommandations à l'État pour tenir les délais. La monnaie unique de la CEDEAO ne verra pas le jour de sitôt. L'échéance sera reportée de 7 à 10 ans en raison du ralentissement économique que connaissent certains pays de la sous-région. Et puis les dirigeants ne gouverneraient-ils pas mieux en étant plus proches du peuple? Eh bien, c'est la question qui est abordée dans le film Un président au maquis, coup de projecteur dans ce journal. À Madagascar, le processus électoral va bon train, c'est du moins ce qu'a affirmé la Commission électorale nationale indépendante. La liste électorale est en cours de révision et c'est à présent au gouvernement de prendre les mesures qui s'imposent. Explication avec Gladys Mwamba. La Grande Île se prépare pour la présidentielle de 2018. À 1 an et demi de ce scrutin crucial, la Commission électorale nationale indépendante malgache a fait le point sur l'état d'avancée du recensement électoral. Avec une hausse de plus de 5% du nombre d'inscrits en février 2017 par rapport à 2016, l'institution a invité les plus de 9 214 000 électeurs déjà recensés à vérifier l'exactitude des renseignements les concernant. J'incite la population à vérifier la liste électorale qui est disponible au niveau des Fokotani, des quartiers, et d'apporter les corrections nécessaires pour que cette liste soit parfaite. L'élection présidentielle serait aussi importante que risquée à Madagascar. Entre grève des magistrats et démission du ministre des Finances, le climat de la Grande Île est miné par des affaires de corruption dans l'entourage du président. Le bon déroulement du prochain scrutin présidentiel semble être déterminant pour l'avenir du pays, toujours marqué par la crise politique de 2009. Afin de lever toute suspicion et immixtion dans son rôle et dans ses décisions, la CENI a demandé à avoir un accès total au budget qui lui a été alloué et à pouvoir le gérer librement en toute transparence. Et pour que les élections puissent se dérouler de la manière la plus neutre possible, la CENI a demandé, en tant qu'institution indépendante, de pouvoir fixer elle-même la date des élections et pour que ce ne soit plus le gouvernement qui les décide. Depuis février 2017, le gouvernement malgache émet l'idée de repousser l'élection présidentielle courant 2019, une option balayée par la Commission électorale nationale indépendante. L'éventualité d'un report pourrait replonger le pays dans une nouvelle crise selon l'opposition. L'édition de la liste électorale définitive est attendue pour avril 2018. L'Ouganda arrive à saturation. Le nombre de Sud-Soudanais ayant trouvé refuge dans ce pays vient de franchir la barre d'1 million. Au cours des 12 derniers mois, ce sont quelques 1800 réfugiés sud-soudanais, dont 85% de femmes et d'enfants, qui se sont rendus en Ouganda quotidiennement. Et sur les 674 millions de dollars nécessaires à leur prise en charge, seuls 21% ont été mobilisés. Les organismes internationaux appellent la communauté internationale à faire preuve de solidarité. La création d'une monnaie unique de la CEDEAO devra attendre, ceci en raison du ralentissement économique provoqué par la chute des cours des matières premières. Initialement prévue pour 2020, l'échéance devrait être reportée de 7 à 10 ans. On fait le point tout de suite avec Idelette Mirabel-Bissot. Il n'y aura pas de monnaie unique d'ici 2020 au sein de la communauté économique et monétaire ouest-africaine CEDEAO. L'annonce a été faite par le président de la commission de la CEDEAO, Marcel de Souza. En effet, la création d'une monnaie unique en Afrique de l'Ouest sera donc reportée de 7 à 10 ans. Le sommet de la CEDEAO annoncé en octobre 2017 pourra davantage élucider le sujet et définir les dispositions à prendre par les pays de la communauté. Dès au départ, les calendriers ont été ratés. Dans un premier temps, il était envisagé que la ZMAO, autrement dit la seconde zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, fusionne avec l'espace INOA avant qu'on arrive à l'échéance 2020, c'est-à-dire 2020. Mais à un moment, tout le monde a dit, bon, on va bypasser cette étape-là, on va aller directement à la création de l'objectif monnaie unique en 2020. On s'est rendu compte que c'est intenable parce qu'entre-temps, pour ce qui est de l'espace de la CEDEAO, des pays tels que le Nigeria et le Ghana ont été confrontés à des réalités. Les problèmes sécuritaires dans la région, la baisse des cours des produits pétroliers, les cours mondiaux des matières premières qui fragilisent les économies ont affecté les locomotives ouest-africaines, empêchant ainsi le respect des critères de convergence.
Le problème de cette zone monétaire, c'est que même l'objectif du tarif extérieur commun qui était un préalable à la création de cette zone monétaire, c'est vrai que formellement il avait été introduit en 2015, mais 9 États sur 15 respectaient les barrières sont là. Le problème, c'est théorique. La monnaie unique, il faut reculer pour mieux sauter. Vrai dire, aujourd'hui, ces économies africaines, surtout dans l'espace CEDEAO, sont moins intégrées. Rien que le commerce on va dire, communautaire, ne relève que de 10%. Selon des observateurs, les réalités économiques ne sont pas encore réunies pour favoriser la création d'une monnaie unique d'ici à 2020. La préconisation d'un cadre harmonisé, une bonne structuration des économies dans les pays de la CEDEAO, la régulation du commerce dans sa globalité sont entre autres des conditions sans lesquelles l'effectivité d'une monnaie unique en Afrique de l'Ouest ne pourra être envisagée. Au Tchad, le taux de réussite au baccalauréat s'est établi à 21,37% pour l'année académique 2016-2017, un chiffre en hausse de 1,53% par rapport à 2016, mais toujours pas satisfaisant pour les parents d'élèves qui appellent à des réformes concrètes. Les détails dans ce reportage de Mahama Ramadan, notre correspondant au Tchad. Au Tchad, le taux de réussite dans les séries scientifiques au baccalauréat session de juillet 2017 est très faible. C'est le constat que font les parents d'élèves après l'annonce des résultats par le jury. Sur plus de 15 000 candidats inscrits pour les séries scientifiques, seulement environ 3 000 sont admis d'office. Selon ces derniers, depuis quelques années, le nombre des candidats au baccalauréat en série C est passé de 1200 en 2012 à 700 en 2016 et 680 cette année. Une situation académique qui interpelle les autorités en charge de l'enseignement. Je pense qu'il faut vraiment mettre du paquet pour les séries scientifiques parce que cette année, le taux de réussite au baccalauréat pour les séries scientifiques, ça ne va pas du tout parce qu'il y a baisse de niveau. Il faut que l'année prochaine, les choses changent parce qu'on ne va pas avoir tous des littéraires, des futurs littéraires, mais on veut aussi des scientifiques. Le résultat du baccalauréat cette année est un peu bien, mais dans la série scientifique, le taux de réussite est très bas, donc il faut que le gouvernement fasse tout pour que la prochaine fois, la série scientifique ait un bon résultat. Le gouvernement tchadien et ses partenaires à l'éducation ont initié ces dernières années plusieurs réformes académiques en vue d'améliorer le taux des candidats dans les séries scientifiques. Mais certains spécialistes estiment que les réformes seules ne suffisent pas. Il faut aussi une motivation réelle de la part des parents d'élèves et des enseignants pour réussir le pari. La série scientifique, je ne peux pas dire que c'est une série plus difficile par rapport aux autres. Mais ça demande un travail très sérieux. L'élève doit se documenter sérieusement et doit faire un travail sérieux, difficile et convenable. Je pense que si l'enfant se met au travail normalement, dans toutes les séries, que ce soit les séries scientifiques ou séries littéraires, je pense que l'enfant pourra réussir. Pour rappel, sur plus de 71 000 candidats au baccalauréat à session juillet 2017, seulement environ 15 000 sont déclarés admis d'office, soit un pourcentage de 21,37%. Quelques 17 000 candidats sont appelés à recomposer la deuxième série d'épreuves écrites. Imaginez un président africain délaisser le temps d'une journée son palais présidentiel pour les tables en ferraille d'un maquis. Eh bien, l'idée a été mise en scène dans le film Un président au maquis. Au-delà de l'humour, les références à l'actualité politique distillées au gré de l'intrigue donnent à cette comédie de la profondeur. Voyez ce reportage de Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. Le film Un président au maquis, projeté en avant-première à Niamey. D'une durée d'1h32, ce long métrage est le fruit de la collaboration entre le réalisateur franco-burkinabé Laurent Goussou-Deboise et le producteur Hilaire Tchombiano. Un président au maquis est une comédie qui plonge les cinéphiles dans le quotidien de deux classes bien différentes. Celle du chef de l'État de la République d'Afrique de l'Ouest, pays fictif où se déroule la comédie, et celle de son peuple. Un président au maquis, c'est l'histoire d'un président qui est obligé de prendre la place de son sosie, l'homme du peuple, dans un maquis. Et la question qu'on se lève dans un président au maquis, est-ce que nos chefs d'État, que ce soit Roch-Marc Christian Kaboré, que ce soit le président nigérien, que ce soit le président sénégalais, est-ce qu'ils sont capables de faire ce que l'homme du peuple peut faire? Ils sont capables de faire ce que vous et moi on peut faire. Le film, il faut dire que ce n'est pas un film méchant, c'est une comédie. C'est une comédie qui pose des questions. Sortie en 2016, cette comédie met à nu le drame des peuples d'Afrique
suppliciés par une gouvernance peu soucieuse de leur devenir et coupée de la réalité. Un président au maquis a bénéficié des encouragements et félicitations du public présent à cette première. Le passage qui m'a marqué dans le film, c'est quand j'ai vu ce monsieur assis dans les toilettes, purement africain, ça m'a touché. Atteindre les chefs d'État africains à être un peu plus proches du peuple. Et je crois que c'est très important parce qu'ils ne connaissent pas trop nos réalités. Généralement, c'est des gens qui viennent des familles super aisées, qui ne savent pas trop ce que le citoyen moyen vit un peu. Par cette production, Afrique Films ambitionne de réaliser des films grand public afin d'interpeller chacun sur son rôle à jouer au sein de la société. Dans cette œuvre cinématographique, les principaux acteurs, Désiré Yameogo, Josiane Yen, Mariam Ouedraogo, Siakaira, Alassane Dakisaga donnent à voir à partir des fictions en phase avec l'actualité, les rapports entre le peuple et ceux qui sont supposés répondre à ses aspirations, les gouvernants. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information.